Je vais vous montrer comment je procède pour transférer dans une ruche d'Adam 10 cadres les abeilles d'un essaim artificiel créé il y a un petit mois dans une ruchette en polystyrène. Alors on va chercher cette ruche. Je vais aller au bout de cette rangée là, parce que là je sais que j'ai des ruches qui sont libres et propres, qui ont été désinfectées au chalumeau. Voilà. J'ai aperçu ce matin des frelons asiatiques, ça y est, ils sont de service. Allez, on va prendre la marron là. Voilà. J'ai pris la ruche, j'ai mis un cadre de cire gaufrée. Je laisse un espace, 5 espaces pour les 5 cadres qui sont dans la ruchette de l'essaim, où se trouve l'essaim, un autre cadre gaufré et une partition. Je mettrai par-dessus un nourrisseur avec son couvre-cadre, voilà. Un nourrisseur Nico avec son couvre-cadre qui me permettra de stimuler la reine pour que cet essaim se développe et se transforme en ruche le plus rapidement possible. Et bien sûr, je vais mettre un toit. Voilà, je me rends sur les 2 essaims que je dois mettre en ruche aujourd'hui. Vous voyez, leur environnement n'est pas désagréable. Il y a de l'eau, il y a beaucoup de verdure, elles trouvent certainement à manger, bien que il y a plus de cailloux que de fleurs quand même. Je vais passer mon essaim qui est sur 5 cadres avec 4 couvains dans une ruche et cela sur 7 cadres et une partition. Nous sommes le 27 juin avec des températures de jour et de nuit élevées. C'est pour cela que je me permets d'augmenter directement de 2 cadres. Si les températures étaient fraîches, je n'aurais rajouté qu'un cadre de cire gaufrée pour que les abeilles aient moins de volume à chauffer à 35 degrés. Elles sont pas loin, elles sont à 50 mètres d'ici. Voilà, les 2 essaims que j'ai là sont en ruchette et je vais les transférer dans des ruches. Il y en a déjà une qui est en place, je vais sortir la deuxième et je vais vous faire voir comment on procède. C'est très facile. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Un petit coin d'enfumoir à l'entrée de la ruchette pour les calmer un peu. Je vais déplacer la ruchette vers moi pour pouvoir mettre la ruche à la place. Alors, elle est lourde. Voilà, on va mettre la ruchette ici. On va faire en sorte qu'elle ne tombe pas. Voilà. Je vais mettre la ruche à la place de la ruchette. Hein? Voilà, on la stabilisera. Après, je vais retirer le toit. Je vous ai montré que j'avais mis 2 cadres. J'en mets 2 parce que comme il fait chaud, c'est pas grave. Autrement, j'en mets qu'une quand il fait pas très chaud, pour qu'elle n'ait pas trop de volume à réchauffer. Je vais mettre la ruchette à gauche pour que vous voyez mieux ce que l'on fait. On va la mettre là. Voilà. Voilà. Alors, je vais ouvrir ma ruchette. On va essayer de faire le plus vite possible. Si on voit la reine, j'essaierai de vous la montrer. Voilà. Bon, la reine n'est pas là. Non. Hop. Direct dans la ruche. Alors, on va prendre les 5 cadres. On va commencer par le plus près ici. Vous voyez, il est pondu. Il y a du couvain. Il y a du couvain operculé.
Voilà, joli couvain operculé. Je n'ai pas aperçu la reine. Je perds pas de temps. Je le mets au même emplacement dans la ruche. Regardez ça, si elle a bien pondu cette reine. Un cadre bien operculé. Je ne vois pas la reine. Voilà. Joli cadre. Peut-être que vous verrez la reine avant moi. Elle a un point blanc sur le thorax. Ah, je n'arrive pas à trouver l'enclenchement. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça fait 2 couvains, un 3e couvain. Oh oui, c'est un essaim qui a... Il est temps de le mettre en ruche. Je n'ai pas vu la reine. Je ne vois pas la reine non plus. Enfin, il y a de la ponte récente et du couvain operculé. Mais il y a des larves. Hein. Donc la reine, normalement, ne devrait pas poser de problème. Elle est là. Voilà. Ça fait 3 couvains. Regardez le 4e couvain. Bien pondu. Là, cette zone-là est née. Là, c'est repondu. Je vois les œufs à l'intérieur. Ça fonctionne bien. Voilà, 4 couvains. Le 5e, ce sont des réserves. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas vu la reine. Parce que avec un point blanc, normalement, on la repère relativement bien. Alors celle-là, hein, c'est du nectar et du pollen. Hein. De quoi nourrir toutes ces larves-là. Je n'ai pas vu la reine. Alors, on la verra peut-être sur le... Ah si, elle est là, regardez. Vous la voyez là? Là, au bout de mon doigt. Voilà. Elle est en train de se promener là. Allez. Hop. Alors, je vais sortir ce nourrisseur. Hop. Le frapper. Je vais le laisser dehors s'il y a quelques abeilles qui traînent là. Voilà. Je vais frapper la ruchette pour que toutes les abeilles tombent en fond. Vous voyez? Voilà. Hop. Voilà. C'est vide. J'ai plus qu'à recouvrir. Un tout petit coup d'enfumoir pour faire descendre tout le monde. Et tout ça, ça va se remettre en ordre. À condition bien sûr que j'ouvre la porte, parce que la porte, je crois qu'elle est fermée. Voilà, ça ira mieux. Alors, on va mettre le nourrisseur que je vais garnir de sirop. Voilà. Le petit bouchon. Voilà. Ouais, il fallait bien que j'oublie quelque chose, j'ai oublié le sirop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ce qui fait que je verse du sirop dans ce nourrisseur et l'opération est terminée. Je vais simplement bien ouvrir ma porte parce que je sais qu'elle est à l'envers. Mais je remets parce que les frelons sont déjà là. Alors, méfiance. Hein. Voilà. Dans 1 heure, tout ça, c'est à retrouver son équilibre. Voilà. Je viens de mettre du sirop. Je vais sécuriser mon toit avec un seau d'eau. Voilà.
Et je vais marquer ce que j'ai fait. Nous sommes le 27 juillet, le 27 juin, 27, 6, 21, Essin. Voilà, je sais ce que ça veut dire. Et c'est sur 7 cadres. Et j'ai nourri au sirop. Voilà. C'est terminé. Dans même pas une heure, tout est équilibré là. Voilà, ça fait même pas 10 minutes que j'ai terminé la deuxième mise en ruche là. Regardez, l'activité est normale, c'est pas le grand foutoir. Chaque abeille reconnaît parfaitement sa ruche. Le problème est résolu. Alors j'ai laissé le nourrisseur parce qu'il y avait quelques abeilles qui étaient restées dans le nourrisseur et qui ne voulaient pas en sortir. Je le récupérerai ce soir ou demain. Voilà. Voilà, 2 essaims qui sont mis en ruche et que je vais stimuler jusqu'à en faire, les mettre sur 10 cadres et qu'on se retrouve avec des 6 ou 7 couvains sur 10 cadres. Voilà.